Bonjour à tous les poissons, signe astrologique ascendant au signe lunaire, amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive pour ce mois d'octobre. Amis poissons, merci de votre fidélité. J'avais pas vraiment de fidèles abonnés poissons. Et puis, écoutez, merci, merci pour vos abonnements, vos partages, de regarder aussi mes vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir de savoir si les guidances vous correspondent, d'accord? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit ici pour le mois d'octobre pour vous? Ben écoutez, waouh, c'est plutôt pas mal. Ici, amis poissons, on sent vraiment que vous êtes très centré sur vous-même. Et j'ai l'impression que, encore une fois, il y a cette idée de j'ai pris conscience de ce que je suis, de ce que je veux. Vous êtes vraiment très critique envers vous-même. Vous êtes assez strict. Vous savez vraiment ce que vous voulez. Ben, écoutez, amis poissons, c'est plutôt pas mal. Et on sent que ça porte ses fruits. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment pour votre avenir, pour votre futur. Et vous avez très bien compris. Vous êtes très réfléchi, mais vraiment sur vous. Vous savez vraiment qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Bah écoutez, amis poissons, c'est super. C'est vraiment une très très belle énergie ici en ce mois d'octobre. On va regarder maintenant en guidance générale et principale. Allez, c'est parti ici. Regardez-moi ça, il y a du contrat. Bah oui. Bah, je sais peut-être. Hmm. Oh, c'est très fort dans vos cartes, c'est marrant. Hmm. Alors, amis poissons, c'est dense. Bon, il y a quelque chose qui est terminé, qui va se terminer au mois d'octobre. C'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver. C'est peut-être quelque chose, j'ai l'impression que pour certains poissons, c'est la fin d'un célibat. Je vous dis franchement, il y a quand même une idée de se remettre en couple, de se mettre en couple, mais vraiment sérieusement. C'est vraiment la relation de votre vie avec qui vous allez euh, partager votre vie. Ici, on voit vraiment à la fin et à l'amour. Peut-être aussi que pour certains poissons, vous allez au contraire vous séparer. Ouais. Mais je vais dire quand même qu'une majorité d'entre vous, il y a quand même de la rencontre, il y a quand même de l'amour. Je vais vous expliquer pourquoi après je dis ça. Parce que en fait, ici, le cercueil, c'est la fin d'une situation. D'accord? Bon, là, on vous dit que vous avez trouvé en fait la solution ici à votre deuil, à votre chagrin. C'est quoi? C'est l'amour, d'accord? La fin d'une situation, pour moi, c'est votre célibat. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, avec les cartes à côté, il y a l'abondance. Donc là, votre cœur, en fait, il est rempli d'amour maintenant, d'accord? Donc pour moi, c'est vraiment cette fin ici de célibat qui se termine. Pourquoi aussi je dis ça? Parce que là, les cartes du haut, ça montre clairement que là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a certains poissons là qui vont se marier ou alors s'engager. Peut-être qu'avec la crise sanitaire, il y a pas mal de personnes, je sais, qui ont dû décaler leur mariage, leur union et tout ça. Et là, en fait, là, ça marque franchement là une union, mais écrite. Vous voyez, vous avez trouvé la solution en fait pour vous marier. hein. Et peut-être que pour certains et certaines, vous avez dû euh, vous marier pas où vous avez souhaité, que vous avez dû aller peut-être ailleurs pour célébrer cette union, cet engagement. Et c'est peut-être ça, à mon avis, qui vous chagrine un petit peu en ce mois d'octobre. Peut-être que, vous savez, vous aviez repéré un endroit pour faire une réception ou une jolie petite église, une petite mairie. J'ai toujours petit, tout ce qui est petit est mignon. Non, c'est pas vrai. Et, ouais, c'est ça, c'est un peu cette idée, vous voyez. Peut-être aussi qu'il y a certaines personnes,
qui pensaient déménager au mois d'octobre, ça va pas se faire, hein. Pour moi, ça va être compliqué, hein. Il y a quand même une idée, hein, de déménagement qui est toujours en tête, qui est prévue, mais à mon avis, vous n'allez pas avoir le logement. Hmm. Ouais, ça c'est possible. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, on sent donc qu'il y a quand même la fin de quelque chose. Bon, on sent que ça vous chagrine, mais il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a aussi quelque chose de nouveau ici qui pourrait arriver pour vous. Hein. On sent quand même que vous êtes dans une période d'abondance. Ouais, une belle période d'abondance. Ici, avec les poissons. Hein. Il y a quand même une idée de mouvement. Hmm. J'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de poissons qui sont à un tournant de leur vie et qu'il y a un changement. Hein. Si on parle vraiment en global, il y a vraiment quand même un changement, j'ai envie de dire même de vie, tout simplement. Peut-être que vous avez envie de vivre à l'étranger. Alors ce serait étonnant, mais c'est un peu ici ce que nous disent les cartes. Hein, que vous allez vraiment dans quelque chose de très loin. D'accord? Si cette idée de union, de vivre en commun, de signature de contrat, ça vous ne dit pas, il y a quand même une idée ici, je ne l'avais pas vue comme ça, de travail aussi, qui pourrait arriver à cause ici du contrat et de l'anneau. Hein. L'anneau, c'est une union avec quelque chose, donc c'est vrai qu'on pourrait penser, hein, qu'il y aurait du travail. Pour certains, vous avez trouvé en fait la bonne voie. Alors peut-être que au niveau de ce travail, vous allez devoir faire des concessions, ouais, certaines concessions assez lourdes. Peut-être des concessions financières ou alors peut-être que ça va être assez loin de votre lieu de vie, d'accord? Mais dans tous les cas, ce travail, ça vous tient à cœur et vous allez le faire, hein, vous allez y aller, dans tous les cas. On sent quand même que c'est un mois rempli d'amour, ouais, beaucoup d'amour, aussi pas mal basé sur les relations. Hein. Et puis peut-être aussi que certains poissons vont enfin partir en vacances. Et bien on peut encore partir au mois d'octobre, on peut partir à n'importe quel moment de l'année. Hein. Peut-être que ce voyage a été retardé. Hein. Pour moi c'est un retard de voyage, il va se faire au mois d'octobre. Bon, après, un voyage, ça peut pas être non plus une semaine aux Maldives, mais peut-être, voilà, un week-end, je sais pas, quelques kilomètres. Par exemple, moi, j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, j'irais faire un week-end en Normandie, par exemple. Oui, il y a cette idée aussi de mouvement. Dans tous les cas, euh, il y a de l'action, il y a des choses qui bougent, hein, pour vous, amis poissons, en ce moment. Et c'est plutôt pas mal parce qu'en début d'année, c'était tristoun, hein, les guidances poissons. Et là, ça fait quelques mois où c'est assez sympa. Il y a pas mal de belles choses. Je connais aussi pas mal de poissons. Hein, donc, ça m'aide aussi un petit peu. Allez, on va regarder maintenant ce fameux tirage professionnel, la carrière. Alors, il y a du contrat dans l'air pour certains, certaines. Allez, dites-moi. Destinée. Nanana, destinée. Oh, regardez. On a quand même deux fois la notion d'argent. Hein. Ici avec les poissons, avec le petit le normand. Et ici avec l'oracle de Béline. Il faut que je fasse les guidances avec le Béline. En plus, je l'aime beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est bien, ouais, c'est très bien. Ouais, je m'en doutais qu'il y avait quand même une signature de contrat. Donc, amis poissons, pour tous ceux et celles qui cherchaient un emploi. Peut-être que ces derniers temps, vous désespérez, c'était triste, hein, c'était compliqué pour vous. Là, maintenant, j'ai envie de dire que il y a du travail qui arrive, hein, ici, avec quand même l'élévation. Donc là, en fait, vous n'êtes plus, hein, chez vous à vous galérer tous les jours. Là, maintenant, vous y allez, hein, vous y allez franco, il y a de l'emploi qui arrive et c'était sur votre chemin de vie. C'était peut-être ce que vous devez vivre. Hein. Peut-être que vous avez été au chômage pendant quelques temps, hein, une courte ou peut-être une longue période, c'était compliqué. Et là, vous avez une récompense de la vie, un coup du destin, d'accord? On sent que c'est un emploi plutôt bien rémunéré, hein, très riche aussi, hein, peut-être très intellectuel, d'accord? Dans lequel vous êtes très soutenu. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer des nouveaux collègues, ou des partenaires, hein, qui vont vraiment vous soutenir, d'accord? Mais
faites quand même un petit peu attention de ne pas trop vous renfermer dans ce travail parce qu'à mon avis, ça va tellement vous passionner, ça va tellement vous emballer que j'ai l'impression que vous allez énormément aussi travailler en ce mois d'octobre et là vous pouvez vous épuiser, amis poissons. Hein. Bon, pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi, on sent vraiment que vous êtes vraiment très très bien, vous êtes même à l'apogée hein, au niveau travail. Il y a peut-être de la prime, de la promotion, peut-être aussi une évaluation, un changement de poste, hein, des nouvelles fonctions qui pourraient ici vous être accordées. Hein. On sent que il y a quand même cette idée d'appui, donc c'est-à-dire qu'on va vous appuyer, on va vous mettre en avant en fait. Vous êtes vraiment plein feu sur vous. Encore une fois, vous allez énormément travailler, vous allez vraiment avoir la tête dans le gaz. Faites attention, hein, ne vous épuisez pas. Hein, essayez bien de vous reposer le soir ou les week-ends ou les autres jours, ça dépend comment vous travaillez. On sent quand même que vous êtes bien, hein. Dans votre travail, j'ai envie de dire, tout va plutôt bien pour vous, amis poissons. Vous avez une belle guidance, c'est chouette, j'aime bien moi, les guidances comme ça. Allez, on va regarder maintenant le sentimental. Alors moi, j'ai l'impression que c'est chaud bouillant là pour les petits poissons. Hein. Allez, les petits poissons. Je vais bien les mélanger parce que j'avoue que j'ai fait pas mal de guidance. Allez, les poissons. Des projets. Ah, on s'égare, on s'éparpille un petit peu, amis poissons. Encore une fois, l'idée d'engagement. Hein, on l'avait tout à l'heure avec le petit Lenormand, ça revient ici. Donc ouais, il y a de l'engagement et de l'amour. Ouais, bah je m'en doutais. Bah écoutez, amis célibataires. Donc là, j'étais partie, excusez-moi, j'étais partie sur les couples, mais je commence toujours par les célibataires. Hein. Bah, les célibataires, il y a de la rencontre dans l'air, il y a de l'amour, hein, comme je vous disais. Hein. Bon, on sent que c'est le début, c'est une jolie relation que vous avez hein, vraiment envie. Hein. Lui aussi, elle aussi. Hein. Il y a quand même cette idée d'engagement. Hein. N'allez pas trop vite. Hein. Là, j'ai l'impression que faut faire quand même un petit peu attention parce que justement, vous risquez de vous emballer un peu trop vite. Hein. Il y a quand même la carte des projets, il y a l'engagement. Voilà, prenez quand même le temps hein, de bien vous connaître, de partager aussi certaines choses, voir si vous avez la même façon de vivre, hein, d'accord? Parce que voilà, votre couple il reste quand même un petit peu fragile, il est nouveau, d'accord? Donc là peut-être que en ce mois-ci, ça va être vraiment niveau émotionnel très fort. Hein, et peut-être que certains moments vous allez un peu voilà perdre un petit peu surface. Essayez de dire tout simplement à cette personne hein, que vous allez vraiment rencontrer, et là vous allez vite vous emballer, bah justement de lui dire j'ai envie de faire ce chemin avec toi, hein, mais allons, voilà, chaque étape, hein, chaque chose en son temps en fait. Hein. Ne brûlez pas d'étapes, c'est pas au bout d'une semaine qu'on se met ensemble à vivre, à faire le couple parfait. Non, il faut quand même un certain temps hein, pour tout ça. Hein, mais en tout cas, c'est vraiment un très très beau tirage, hein, avec vraiment un amour très profond, très sincère ici. Donc c'est chouette hein, pour vous. Amis célibataires, je suis contente. Je connais des célibataires poissons, ils vont être contents. Allez, on va regarder les couples. Les couples poissons. Allez, les couples poissons. Les couples poissons, vous avez envie vraiment d'être seul à seul avec votre conjoint. Hein, vous vous aimez, c'est très très fort. Hein, là ici, c'est de l'amour fusionnel, l'amour passionnel. D'accord. Faites quand même attention, amis poissons, c'est pas très bien hein, d'être toujours voilà, en couple. Il faut aussi voir d'autres personnes, mais pas, je dis pas au niveau avoir un autre partenaire, hein, loin de là, mais avoir des amis
ou sortir avec votre famille, avec vos enfants, hein, parce que là, j'ai l'impression... Alors peut-être que certains poissons, votre couple a été un petit peu en crise, hein, et vous avez peut-être des choses à réparer. C'est pour ça que vous avez envie d'être seul. Hein. Ou alors peut-être que bah, vous êtes tellement sous l'emprise, hein, vous êtes tellement fusionnel avec votre conjoint ou conjointe que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, vous êtes un petit peu chagriné. Hein. Et là, il se peut que voilà, ce mois-ci, il y ait des petits hauts, des petits bas, justement parce que vous êtes trop en couple en fait. Hein. Et là, on vous demande quand même de faire un petit peu attention. Votre couple, il est sincère. Hein, il est très fort, hein, c'est vraiment quelque chose de costaud. Hein, donc voilà, essayez quand même hein, de lâcher un petit peu, lâcher prise. Hein. Votre conjoint, il vous aime, il va pas vous laisser tomber, ami poisson. Hein. N'inquiétez-vous pas. D'accord? Allez, maintenant on va faire comme j'ai fait le mois précédent. On va regarder les relations entre chaque signe astrologique, voir si les communications, si les relations vont être bonnes ou pas. Donc c'est juste pour vous aider. Hein. C'est quelqu'un qui me l'avait suggéré donc le mois précédent, enfin le mois d'encore avant. J'avais trouvé une idée vraiment super. Donc voilà, je la continue. J'ai eu beaucoup de bons retours. Donc n'hésitez pas hein, vers le milieu du mois à me dire si ça vous a parlé ou pas. Donc on va regarder si les relations, les communications sont bonnes entre les poissons. Poisson. Eh bien écoutez, oui, 9 de denier. Alors peut-être que vous connaissez ce poisson, vous avez toujours eu envie d'aller vers lui ou vers elle, hein, c'est le poisson, mais ces derniers temps, bon, c'était pas ça. Mais là, en ce mois d'octobre, il y a quand même une évolution positive ici dans la relation. Donc oui, bonne relation, bonne communication ici entre les poissons. Poisson, cancer, est-ce que les relations, les communications vont être bonnes? Oui. Oui, j'ai l'impression que vous avez enterré certaines choses. Hein. Vous avez laissé le passé derrière vous hein, avec ce cancer. Et là, vous allez de l'avant. D'accord? Mais il y a quand même beaucoup de compassion, de bienveillance. Hein, d'accord? Faites le point aussi sur les choses qui ne vont pas. Hein, et aussi les choses qui vont, pourquoi pas. Mais sinon, à mon avis, si vous avez vraiment cette idée de voilà, on remue plus tout le passé, on va de l'avant, oui, des bonnes relations et des bonnes communications ici avec le poisson. Le poisson sagittaire, est-ce que les relations, les communications vont être bonnes? Le 7 de bâton. Oui, alors si vous travaillez avec un sagittaire, peut-être qu'il va venir un petit peu vous titiller, hein, mais vous aurez quand même de la répartie dans tous les cas. Mais sinon, de bonnes relations. Le 7 de bâton, c'est plutôt bien. Hein. Donc oui, bonne relation, bonne communication. D'accord, vous allez, à mon avis, pas mal discuter avec le Sagittaire. Poisson Capricorne, est-ce que les relations, les communications vont être bonnes? Oui, surtout si c'est un membre de votre famille. Il y a quand même une idée d'amitié, amitié sincère ici avec le Capricorne. Donc très bonne relation, très bonne communication. Le Poisson Balance. Le 8 de coupe. Bon, alors le 8 de coupe, c'est pas la plus belle carte hein, des coupes. À mon avis, le Balance, vous allez peut-être vous fâcher avec lui ou voilà, il va vous prendre la tête. Hein. C'est la deuxième fois qu'avec le balance, ça se passe pas. J'ai pas encore fait la guidance balance. Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe, ami balance? Non, c'est pas vraiment des bonnes relations ni des bonnes communications. Hein. Et on vous demande d'un petit peu le laisser de côté, le balance. Poisson Gémeaux, est-ce que les relations, les communications vont être bonnes? Le 4 de denier, oui. Oui, mais il faudra aller vers le Gémeaux. Si vous allez vers lui, il va revenir vers vous. D'accord? Peut-être que vous ne l'avez pas vu depuis très longtemps, ça va vous faire un petit peu bizarre de le recôtoyer, mais oui, ça va être plutôt des bonnes relations, bonne communication. Le Poisson Vierge, est-ce que les relations, les communications vont être bonnes? Le monde, oui, très bonne relation, très bonne communication. Beaucoup de joie, beaucoup de passion, d'amour, d'amitié ici. Hein. D'accord? Peut-être que vous étiez fâché un petit peu ou contrarié par ce vierge, mais ça va bien se passer ici, en ce mois d'octobre. Très bonne relation, ouais.
Le lion, donc poisson-lion, est-ce que les relations, les communications vont être bonnes? L'étoile, oui. Alors peut-être que vous avez toujours rêvé de vous mettre en couple avec ce lion, hein, et il se peut que ce soit lui, hein, ce lion, ce beau lion, hein, qui arrive dans votre vie. Ouais. Hein, j'ai l'impression que vous avez aussi ramé, hein, ramé avec lui ces derniers temps, mais il y a quand même de l'espoir, de bel espoir ici avec ce lion pour le mois d'octobre. Donc oui, bonne relation, bonne communication avec le lion. Taureau, poisson taureau, est-ce que les relations, les communications vont être bonnes? 8 de bâton, oui, beaucoup. Vous allez beaucoup le voir, hein, ce taureau, en ce mois d'octobre. Il va avoir une place un petit peu importante dans ce mois. D'accord? Mais oui, très bien, très bon. Poisson verseau, est-ce que les relations, les communications vont être bonnes? L'as de coupe, ben écoutez, oui, encore une fois, cette même idée, hein, si peut-être que vous allez tomber amoureux ou amoureuse d'un verseau, d'accord, mais le verseau, il va vraiment vous faire chavirer votre cœur, hein. Ici, là, c'est un commencement, les couples, bah, c'est le cœur, donc ouais, il y a cette notion quand même de nouvel amour, nouvelle amitié, nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ouais, donc très bonne relation, très très bonne communication ici avec le Verseau, hein. Il faut vous laisser un petit peu guider, un petit peu charmer par ce Verseau, ça va vous faire beaucoup de bien. Poisson Scorpion, est-ce que les relations, les communications vont être bonnes? La Lune, oui. Oui, faites confiance à votre intuition. Soyez naturel avec le scorpion, hein. Si vous avez envie de lui dire quelque chose, dites-lui, il va bien l'accepter ici en ce mois d'octobre. Des bonnes relations, bonne communication. Et on finit avec le bélier. Ouais, c'est très positif, hein, ici pour les poissons, hein. Dame de bâton, oui. Alors à mon avis, le bélier, il va venir vous conseiller sur certaines choses, hein. Ici, on sent quand même que le bélier, il a ce côté... vous conseiller pour quelque chose, vous aider aussi dans une démarche, hein, peut-être quelque chose d'administratif, hein, il pourrait vous être en aide, hein, c'est une sorte d'aide pour vous en ce mois d'octobre. Ouais, c'est ça. Et donc de très bonnes relations ici avec le bélier, mais plutôt vraiment des relations très intellectuelles, mentales ici, hein. Mais écoutez, amis poissons, vous avez vraiment un très très joli jeu, hein, rempli d'amour, de belles choses. Je suis très contente pour vous, hein. Il y a quand même beaucoup d'amour et aussi bah, du travail qui arrive pour vous, hein. Tout va bien, tout se passe bien pour vous. Bah écoutez, amis poissons, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Et prenez surtout soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!